J'ai choisi de parler un peu des shahawat, en fait, des désirs un peu de l'être humain, en fait. Toutes les formes de tentation que l'être humain il a vis-à-vis de sa propre personne, chacun. Comment ces désirs-là, en fait, et ces envies, en fait, qui prennent le dessus sur notre quotidien et des fois comment ils interagissent, en fait, avec notre âme. Parce que justement, c'est là où il y a le lien, c'est là où il y a le fossé qui se creuse, des fois même le déclin qui s'opère sur l'être humain. Malheureusement, ça c'est un truc qu'il faut le savoir sur nous-mêmes si on vient plus ou moins se remettre en question. C'est un point indiscutable, mais vraiment indiscutable. Et vous allez comprendre après pourquoi. Et c'est un rapport en fait avec, je vais dire le mot, mais je vais l'expliquer après parce que pour certains c'est un gros mot qu'on ne peut pas utiliser comme ça, tout va. C'est la mécréance. Mécréer, ça veut dire que c'est cacher la vérité. Mécréer, la signification du mot, c'est cacher la vérité. Et le mécréant en langue arabe, en fait, c'est une appellation, elle est donnée sous forme de kafir ou le kuffar, c'est-à-dire quand on parle du pluriel. Le kafir, c'est-à-dire qui est le mécréant, dans la langue arabe, c'était un nom qui était donné pour les agriculteurs. Ça veut dire quand les agriculteurs ils labouraient la terre, je l'ai déjà dit, on jette la graine. Quand ils jetaient la graine, quand ils rabattaient la terre sur la graine, on disait kafar al-badr, ça veut dire il a mécréé, ça veut dire il a caché la comment dirais-je, la graine. Il a caché, il a rabattu la terre sur la graine. Donc la graine signifiait plus ou moins la vérité. Donc on vient cacher la vérité. D'où le sens du mot mécréer. D'accord? Donc on a caché la vérité, on cache la vérité. Mais le problème, c'est que cette vérité-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On la cache dans notre cœur et dans notre subconscient parce qu'on sait qu'au fond, il y a quelque chose de vrai qui nous entoure, il y a un bon Dieu, il y a une force, on n'a pas pu tous venir comme ça, exister comme ça, juste en disant c'est la dame nature, même la dame nature, comment elle pense, comment elle réfléchit, comment elle est très subtile, elle ne peut pas être très très pointueuse à ce point-là. Donc c'est pour ça que euh, je vais faire le lien en fait entre les désirs que nous on a, en fait les personnes et les tentations qui nous entourent malheureusement, et comment on consomme à tous les niveaux, c'est-à-dire notre manière de penser, notre manière d'écouter les gens, notre manière d'être influencé autour, notre manière de subir les informations, notre manière quand on travaille, quand on est dans notre milieu du travail, comment on est oppressé, comment on nous dirige, comment on influence, comment on nous influence aussi, d'accord? Et à notre tour aussi on influence parce qu'on subit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce tissu social qui est à notre époque maintenant? Et c'est là où vous allez voir avec tout ce que je vais dire, vous allez voir qu'il a un lien mais indéfectible avec le travail du frère Kamel qui est fait en amont. Comme j'ai dit la dernière fois, il fait que déshabiller le mal. Et ce mal-là, il émane justement de notre quotidien. Notre quotidien, il a une relation avec nos tentations, en fait, notre manière de vivre. Et c'est nos envies, qu'on appelle les shahawat, nos envies qui eux, ils viennent, ils cachent la vérité dans le cœur de l'être humain. Ceux que vous voyez autour, qui gravitent en fait dans les boîtes de nuit ou dans les chichas ou dans les trucs comme ça c'est des gens qui sont esclaves à leurs propres pulsions et tentations et envies. Et ce qui se passe derrière, et c'est là où justement ils ne se rendent pas compte, parce que une fille quand elle sort de chez elle, elle ment à ses parents, elle va avec ses copines, elle va traîner à droite, à gauche, dans des endroits malsains comme ça. Et quand on a des frères hostiles qui, eux, ne peuvent pas plus ou moins être des gens corrects, qui ne peuvent pas avoir une attitude digne de ce nom-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, les deux, ils partent quoi, soumis à leurs propres pulsions et tentations. C'est-à-dire, dès qu'il arrive le week-end, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, allez, on va sortir, on va décompresser, on a passé une semaine chargée, on a passé, il faut tout lâcher, quoi. Le seul truc, c'est qu'on ne mesure pas les dégâts. Donc, quand on se laisse aller à nos envies, à nos désirs, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on habille par les désirs
cette fitra, cette graine-là qui est normalement saine, et on l'habille par des enveloppes qui sont malsaines, et c'est là où justement on commence à salir notre fitra, c'est-à-dire notre graine, cette flamme-là, on commence à plus ou moins je veux dire, la détruire, et elle va devenir faible, une toute petite flamme qui va plus ou moins arriver à un certain moment, elle va s'éteindre. Le seul problème, c'est qu'on ne le sait pas. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça va arriver. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils vont dans un délire comme ça, du jour au lendemain, quand ils tombent, la chute, elle est infernale. Subhanallah, la chute, elle est infernale. Et ça, c'est pas qu'un truc que je dis qui est valable que pour certaines personnes qui disent, ouais, pour les musulmans. Non, 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 ça, c'est une règle de vie même, je dirais. Ça, c'est même une règle de vie. Ça, c'est une équation de vie. Ça veut dire que c'est un truc qui se passe pour tout le monde. Toute personne doué d'intelligence qui peut réfléchir un tout petit peu, il va voir que ce que je suis en train de dire, il a une relation réelle avec le terrain et ce qui se passe dans notre quotidien. Ce qui arrive, pardon, excusez-moi. Ce qui arrive, c'est que nous, on a tendance à banaliser la chose et ne pas voir le danger. Pourquoi? Parce qu'on est tellement excité à vouloir décompresser et changer d'idée et comme j'ai entendu tout à l'heure Kemal, il disait que les gens, ils étaient arrivés à un certain moment et ils disaient, ouais, à force de croire que tout est satanique. Non, c'est pas ça, c'est une réalité. Si maintenant la proportion, je veux dire, du mal par rapport au bien à notre époque, elle est beaucoup plus, là, c'est une réalité, point à la ligne, c'est une réalité. S'il faut le dire, il faut le dire. C'est pas parce que quelqu'un dénonce quelque chose que forcément il devient complotiste, il voit les complots partout, il voit... Non, 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 c'est juste une réalité, vous inquiétez pas. Il sait très très bien ce qu'il fait, et c'est pas une personne qui s'est attaquée sur ça, et même les preuves qu'il ramène, ça parle par eux-mêmes. Donc j'ai pas besoin de le défendre, et personne n'a besoin de le défendre, chacun fait ce qu'il a à faire. Le seul problème, c'est que c'est ne rien faire et cautionner qui est dangereux. D'accord? C'est comme quand vous voyez quelqu'un, il est en train de tuer quelqu'un, excusez-moi du terme, où vous ne lui portez pas assistance, bah, vous savez, vous pouvez être condamné par la loi à non-assistance à une personne en danger. Bizarrement, quand il s'agit de banaliser le mal et de le rendre même légal, comme j'ai dit la dernière fois, on vous dit, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi, j'ai le droit de le faire. Donc, on fait voter des lois pour dire à la personne, ouais, même si ce que tu fais, c'est pas bien, c'est un truc satanique, mais tu as le droit de le faire. Vous imaginez, en 2018, je crois, ils ont failli ouvrir des églises sataniques au nom de la liberté. Bah, écoutez, vous priez Dieu, nous on prie Satan. Et là, on est arrivé à un stade où il n'y a plus de normes. C'est-à-dire même les gens qui avant ils pouvaient réfléchir, avoir un petit peu de bon sens, il y a des gens tellement ils sont pas bien dans leur tête, ça part en vrille. À ce moment-là, tous les gens qui sont dans les hôpitaux de dingue et de fous, il faut les faire sortir et leur donner aussi le droit de créer des choses. Je sais pas, comme il a dit l'autre, mariage pour tous. Pourquoi ne pas marier les hommes avec les animaux et les animaux avec, je sais pas moi. Enfin, on peut aller loin si on veut partir dans ce délire-là de la liberté, qu'on remet pas les choses en règle. Vous allez voir, on est en train de se tirer une balle dans le pied. C'est pour ça qu'on a dit maintenant, on dit stop, et on dit on arrête ces conneries-là. Stop, voilà. Je veux pas pourquoi nous on va subir pour d'autres et d'autres on est là, on regarde, on observe et puis. Donc je vais faire ce travail-là pour vous dire, de faire juste la lumière sur le fait que nous, notre manière, comment on veut décompression, on veut plus ou moins sortir ce stress-là qui a été mis en place je veux dire, par la concurrence mondiale. Ouais, on est en Europe, il faut être vraiment compétitif, il faut être ceci, il faut être cela. Et moi, je vais vous montrer que avec A plus B, tout ce qui se passe dans notre quotidien, même dans notre travail, il a une relation, il a un impact qui se fait sur nous, notre âme et notre esprit. Et tout ce qui se fait sur notre esprit, bizarrement, tout ce qu'on appelle maintenant les médecins ou les gens qui subissent une très très grande pression, bizarrement, quand ils font des burn-out, on leur dit, le pauvre, il a pris trop dans la gueule. C'est normal. C'est normal. Il veut tellement arriver à un niveau de statut social, s'épanouir, il croit qu'il est en train de s'épanouir. Le pire, c'est que des fois, on croit qu'on s'épanouit. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'on est juste en train de partir dans un délire de concurrence qui va rien nous apporter, en fin de compte. Ça va être juste une minorité, profiteurs et manipulateurs qui vont se servir de ça pour remplir leur poche, point à la ligne. Comme je vous ai dit, il y a des gens, c'est l'argent qui les intéresse, il y a des gens, c'est même pas l'argent qui les intéresse, c'est le pouvoir qui les intéresse. Donc, quand ils veulent mettre de l'argent, ceux qui ont le pouvoir, ils ont de l'argent, donc ils s'en foutent de l'argent, donc ils le misent.
Donc, ils le mettent dans tous les domaines possibles, ce qui arrive maintenant dans les domaines je veux dire, de la création cinématographique, dans la musique, dans tout ça. Et ils sont en train de détruire, en fait, le tissu social. C'est-à-dire, ils veulent rendre que un champ de bataille, je veux dire, avec des gens qui sont là juste pour courir après juste leur morceau de pain. Hein, comme il y a un proverbe qui dit, il dit, un proverbe où les anciens disaient, si tu veux que ton chien il te suit, ben affame-le. Ça veut dire, il faut pas lui donner beaucoup à manger parce que et quand il verra que tu vas lui donner à manger de temps en temps, il va te suivre, il va rien dire parce qu'il comprendra que si toi t'es pas là pour lui donner à manger, il va pas manger. Bizarrement, c'est ce qui est appliqué un peu sur nous. Donc, vous voyez un petit peu avec tout ce qui se passe, hein, politiquement parlant. Tout ce que vous voyez, ce qui est politique, maintenant, de l'ordre, ça a une relation avec l'humain. Ça a une relation avec ce qui est... Et le divin, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est venu, le bon Dieu, dans tous les livres, à travers de tout ce qu'il a voulu nous faire comme rappel, à travers les prophètes, à travers le bon comportement, à travers les commandements, à travers les principes et les fondamentaux, c'est pour nous préserver, c'est pas pour justement dire non, c'est pour préserver l'être humain. Et comment on préserve l'être humain? C'est quand il y a une équité, un équilibre. Vous ne pouvez pas venir dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne pensent pas qu'à leur gueule. Maintenant, vous voyez les gens, la majorité, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Tant que moi, je m'en sors, je prends de l'argent, je suis bien, je m'en fous de ce qui peut arriver à mon voisin. Je peux vous assurer, il y a des gens, ils ne savent même pas ce qui se passe à côté de leurs voisins, tellement qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Parce que, justement, ils nous ont appris ou ils nous ont rendu comme ça, d'une manière indirecte, à penser hypocrite, à penser qu'à soi-même, à devenir des simples consommateurs. C'est-à-dire, on devient consommateur, on prend, on se met bien, peu importe, on kiffe. Quand on peut pas, on va faire des cadeaux à droite, à gauche, pour se montrer devant tel ou tel. C'est-à-dire, tout est calculé. Rien n'est fait avec plaisir, rien n'est fait avec de bon cœur. Et c'est là où il est le danger. Malheureusement, il est là le danger. J'appelle à la réflexion de chacun. Je ne parle pas pour parler parce que comme j'ai dit, si c'était juste venir parler pour parler, à quoi bon? Si c'est pas pour pouvoir justement faire la lumière sur un angle, sur une face qui n'a pas été plus ou moins observée. Donc on apporte, je veux dire, une forme de lumière, un décortiquage sur certaines choses pour dire bon voilà, si ça nous arrive parce que on a failli dans ça, et ça c'est le résultat de ça, d'accord? Quand le bon Dieu il cite dans la Bible ou dans la Torah, même dans le Coran, la scène quand Satan il a désobéi le bon Dieu, il a dit il a été orgueilleux. Mais l'orgueil c'est le fruit de la jalousie. On devient orgueilleux parce qu'on est jaloux au début. On n'est pas orgueilleux comme ça. Quand on commence à être jaloux de quelqu'un, on essaie de jouer un peu les fiers. Et ça, vous le voyez. Hein. Vous le voyez dans le monde du travail. Hein. Les mecs entre eux, les filles entre elles. Ça se voit, ça se nomme, comment t'es habillé, comment on se regarde. Les personnes, quand ils arrivent, il les voit le t-shirt, il vient le jean, c'est le dernier truc, le t-shirt. Et on commence à parler que de ça, bizarrement. T-shirt de 800 €, comme il a dit le frère Kamel. Maintenant, les gens, et c'est Givenchy, je crois, la marque Givenchy, qui vend un ensemble avec la tête de Baphomet, le symbole de Shaitan, de Satan. Et on paye 800 €, 1500 € en réduction. Hein. Et ils ont trouvé des cons et des gens pour aller l'acheter, bizarrement. Voilà. Il y en a, et le pire, c'est qu'il va y en avoir. Hein. Le pire, c'est qu'il va y en avoir. Et les gens, bizarrement, c'est toujours le contraire, le truc le plus pourri, le truc le plus sale qui les attire. Allez comprendre. Pourquoi? C'est la preuve même que leur graine, elle a été enveloppée par leurs désirs et leurs envies. Donc ça veut dire qu'ils ont perdu le bon sens qui était justement mis dans cette graine-là, qui normalement ils devaient préserver, ils ne devaient pas la laisser être cachée ou récessif, où elle a été enveloppée par des voiles. C'est pour ça que le bon Dieu, il dit dans un verset coranique, il a dit, ceux que le bon Dieu a mis un voile, d'accord, sur leurs yeux, ainsi que leurs oreilles, ainsi que sur leur cœur. C'est-à-dire, ils ne voyaient plus rien. Bizarrement, c'est ça. Si on vient à faire là, cette petite remise en question, à travers tout ce que le bon Dieu, subhanahu wa ta'ala, tu vois ce que je veux dire, il nous a dit à travers tous les livres, et là je parle à tout le monde, quand on vient, on se dit, le bon Dieu, il dit, j'ai honoré l'être humain, il n'a pas dit, j'ai honoré les missions, parce qu'on n'a rien de plus que les autres. Ce que le bon Dieu veut voir en nous, c'est comment on utilise cette religion les uns vis-à-vis des autres.
C'est pour ça qu'il a dit, je vais vous éprouver les uns par les autres. Est-ce que vous allez réussir à parler? Est-ce que vous allez réussir à discuter entre vous? Est-ce que vous allez réussir à apporter l'envie? Est-ce que l'autre, il vous écoute? Est-ce que l'autre, il va vous aimer? Est-ce que l'autre, il a envie de venir vers vous? Le bon Dieu, pour les musulmans, il a dit un truc, il a dit, vous avez été la meilleure des communautés à sortir vers les gens. Comment on sort maintenant, nous, vers les gens? On sort avec ce qu'on leur montre dans les trucs des chichas. On est devenus les premiers consommateurs dans les chichas. Allez dans n'importe quel chicha, vous allez voir. Allah, c'est devenu honteux, c'est honteux. C'est honteux d'arriver dans un endroit où on voit comme il avait le frère Kamal tout à l'heure, il m'a choqué. Quand on voit une personne, il est là, il fait des scènes de sorcellerie. C'est le mec, c'est un magnétiseur, je sais pas ce qu'il fait. C'est un mentaliste, il joue un peu sur le truc. Vous imaginez? Il joue sur comme ça, la fille, elle tombe, elle est là, elle rentre chez elle, elle va faire une dinguerie, tellement qu'il a joué sur ce son. Ou le soir même, elle va faire une dinguerie, elle va aller se donner à une personne étrangère. Elle va même pas le savoir, ça se trouve qu'elle a été endormie, hypnotisée. On est dans quel monde? Et ce frère-là, il croit qu'il est... Mais il est en train de faire le travail de Shaitan. Il est en train de faire le travail de Satan. Il le sait même pas, lui-même. Subhanallah. Dans quel monde on vit? Si nous qui avions un petit peu de bon sens, on écoute ça et on se dit, bon, c'est pas grave, on reste dans notre coin, on fait rien. C'est pas grave, on cautionne. On dit rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Si demain ils viennent chez nous, ils nous font ce qu'ils... C'est pas grave, on prend. Mais allez, chez eux, au nom de la liberté, on prend pour eux. C'est pas grave. J'appelle à la bonne conscience de chacun d'entre vous, frères et sœurs, Wallah al-Adim, êtres humains de n'importe quelle confession, juste le bon sens. Nous, ni on appartient à un parti politique, ni on appartient à une faction. Nous, on est juste des êtres humains qui veulent vivre normalement. On veut plus avoir notre esprit, nos pensées empoisonnées. La vie, elle est déjà assez dure, déjà ce qu'on subit à l'extérieur. Chacun, quand il se lève le matin, il va travailler. La pauvre, les femmes qui sont seules ou qui sont avec leurs enfants, qui sont en train de se battre pour pouvoir garder ou terminer la fin du mois difficilement. On veut juste avoir un petit peu l'esprit tranquille. On veut juste avoir la tranquillité. Le problème là, c'est du bombardage. C'est on est attaqué, propulsé de tous les côtés. Oh, il y a pas, je vais dire, parmi nous des gens sensés qui peuvent dire non, stop. Voilà, stop. Il y a des gens qui veulent dire stop, ils veulent dire non. Là ou là, c'est bon. On n'en peut plus. Les gens fatigués, c'est pas. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Si on enquête, si on ne fait pas sortir ça, ça va sortir d'une manière très très sale sur nous. Il faut le sortir, il faut le sortir, il faut le dire. Il faut le dire d'une manière intelligente, bien organisée, bien sûr. Il faut le dire, il faut se faire... Point, c'est tout. Je vois pas, je veux dire, on vit dans une société, on a nos enfants, on a nos femmes, on a des choses. Moi aussi, j'ai envie de sortir dehors, j'ai envie de ne pas voir qu'il y a des gens qui s'insultent, qui blasphèment, ou des gens qui discutent du sale à cause de ça, ou des gens maintenant, on monte dans un bus, on a un groupe de jeunes qui attaquent des gens bêtement comme ça, il n'y a plus aucun respect, plus rien du tout. Subhanallah, on est devenu quoi? Mad Max, ouais, c'est le film Mad Max maintenant, c'est quoi? On tourne un film là? Non. Il est de l'obligation et de l'ordre de chacun. Et vous allez voir, ce message-là, vous croyez que si vous l'écoutez, même vous le passez d'une manière très sincère autour de vous, je peux vous assurer que celui qui fait la même chose autour de lui, celui qui fait encore la même chose autour de lui, ce message-là, il passera. Parce qu'il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Il va passer ce message. Juste soyez honnête quand vous passez. Vous dites aux gens, vous les éveillez, vous leur dites stop, il faut arrêter. Quand vous voyez des gens de votre famille, des nièces, des neveux, quand vous n'arrivez pas à leur parler d'une manière, essayez de les prendre un par un, pas leur prendre c'est-à-dire ensemble. Parce que des fois, ça passe mieux quand vous prenez la personne tout seul. Vous prenez la fille tout seul, vous prenez le garçon tout seul, vous lui parlez, vous discutez, je lui dis tonton, écoute-moi bien, j'essaie de t'aider. Voilà, c'est ça. Maintenant, on a même peur de parler. On se dit, ouais, de toute façon, lui, il va pas bien écouter. Ah non, bah lui, de toute façon, c'est... Vous savez, le problème, il vient de qui? C'est même pas celui qui va vous dire non. Non, le problème, il vient de celui qui ne veut pas écouter le nom de l'autre. Ça veut dire que nous, on est arrivé à tellement un stade d'orgueil et de fierté, on veut même pas entendre on veut même pas accepter que l'autre, il nous dise non.
On dit, ah, lui, c'est même pas la peine, lui, il va te dire non tout de suite. Vous voyez? C'est pas celui qui va dire non qui a un problème. Non, c'est celui qui ne veut pas accepter le non de l'autre qui a un problème. Il faut se remettre en question. Allah l'a dit, mais il faut se remettre en question. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam au début, tous les prophètes, quand ils sont venus voir dans leur peuple, quand ils ont été envoyés pour proclamer la prophétie, bizarrement, au début, ils étaient tous gentils parce qu'ils étaient connus, ils étaient là, ils disaient rien, ils cautionnaient, ils étaient dans le... Et remarquez bien, dès qu'ils ont commencé à dire non, il y a un bon Dieu, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est licite, ça c'est illicite, ça c'est halal, ça c'est haram, ils ont dit c'est pas bien, tu tournes mal là. Hein, bizarrement, on commence à tout de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil. Sa propre famille l'a combattu. Sa propre famille l'a combattu, sa propre tribu. Au début, il était bien, mais dès qu'on commence à dire la vérité, on devient pas quelqu'un de bien. Là, vous savez, nous aussi, ils vont nous traiter de la même manière. Parce que justement, quand on dit non, ça c'est pas bien, on veut plus aller dans votre délire, on veut pas aller les trucs, ils vont nous dire, non, vous êtes pas normal. Pourquoi tout le monde ne parle pas? Il y a 300 personnes qui disent oui, et vous êtes que 100 personnes, et vous dites non, c'est pas normal. Vous voyez? C'est ça qui va les gêner. Alors, quand on veut sortir ou dire quelque chose, où ça sort, on veut plus accepter le mal, on veut plus le subir, ils vont dire non, c'est pas normal. Vous réfléchissez. Ah non, bizarre, on croyait qu'on avait drogué tout le monde. Ah bon? C'est ça. Voilà, bizarrement, c'est ça. Quand ça arrive, c'est toujours comme ça. On croit qu'il y a toujours une personne, subhanallah, qui est là pour... Moi, je le vois en tout cas. On voit toujours, il y a des personnes, vous allez trouver toujours une personne autour de vous, bizarrement, subhanallah, qui va toujours aller à l'encontre. Vous allez parler, par exemple, d'un sujet politique, je vais vous dire une chose. Même dans votre milieu de travail, vous allez parler d'un sujet politique. Mais c'est pas normal, il fallait que l'Italie elle rejoigne un peu la communauté européenne parce que ils vont toujours aller dans le sens de ceux qui sont dans la généralité, c'est-à-dire dans la masse. Et vous, quand vous venez dire non, je suis pas d'accord avec cette loi, non, ils vont vous dire non. Non, tu vas contre le progrès. Ça veut dire le progrès que eux ils pensent, ça veut dire à croire qu'il y a que eux qui ont des cerveaux qui pensent bien. Nous, notre cerveau, ils sont déficitaires. Bizarrement. Et ça, tellement qu'il y a des gens qui l'ont subi, tellement martelé à travers l'histoire, à travers les colonisations, à travers tout ce qui a été fait, il y en a qui acceptent. Le pire, c'est que ces gens-là, le jour où ils se réveillent, s'ils n'ont pas assez d'intelligence, ils n'ont pas assez de maturité, ils n'ont pas assez de recul pour entendre ce qui se passe autour d'eux, vous savez qu'est-ce qui se passe? Ils viennent et se vengent d'une manière tellement méchante, car ils sont là pour satisfaire une forme de vengeance et d'un complexe d'infériorité que eux ils ont subi, ils veulent le proclamer haut et fort. On est là. Mais sauf qu'ils sont maladroits, ils font des dégâts. Non, on ne veut pas réagir de cette manière-là. On veut leur montrer qu'on réagit bien, qu'on a très très bien compris le message, on a très très bien compris l'enjeu. Mais l'enjeu, on va vous le dire avec un plus, je vais vous le montrer, on va se placer ici, pas là. C'est tout. Donc faites très attention. Notre mode de vie qu'on subit tous les jours, c'est lui qui nous rend mauvais. Ce qu'on subit tous les jours à travers le martelage qui est fait au travail, avec les enfants à la maison, dehors, la musique, ce qu'on voit à côté, tout ça, voilà. Il y a des gens, vous savez, ils sont spécialistes dans ça, dans la propagande, ils sont spécialistes dans tout ce qui est côté commercial, côté influence, voilà, les pubs et tout ça. Ils sont très, très, très dangereux. Quand ils touchent un projet, ils prennent un projet et doivent le mener à exécution pour aller jusqu'au bout, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent les moyens. Quand on a un patron d'une n'importe quelle chaîne qui veut vendre un produit, il va aller chercher la société de propagande qui va lui faire ce travail-là parce qu'il veut vendre son produit, il veut faire de l'argent. Peu importe comment il va endoctriner les gens, comment il va les influencer, comment il va les... Voilà, stop. Et ils ont créé en plus de ça cette politique un peu
d'être payé au résultat, d'avoir des primes, primes d'intéressement, primes de participation, les primes. Ça, c'est bien. Mais bon, vous voyez qu'il, quelque part, par le fait qu'il nous donne envie d'avoir, tellement cette prime-là, ou d'avoir la prime sur les résultats ou des trucs comme ça, ben les gens, ils sont là, à fond. Allez, ils ont créé une forme de concurrence avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, et cette envie, pour moi, elle est animale, hein. C'est un instinct animal, c'est un instinct de se préserver. L'instinct de se préserver, c'est un instinct animal. Il rend l'être humain des fois méchant sans s'en rendre compte. Quand ça dire quand moi je dis non, moi je veux ce dossier-là, je veux un projet comme pour les vendeurs dans les agences immobilières, mais quand il veut faire une très très bonne action, il dit non, je veux moi vendre cette maison-là, je veux prendre les 15 000 euros sur ce dossier-là. Je veux... Et plus il touche, plus il dit ah ouais, c'est bien, ça rapporte et ça part en... Sauf que eux, ils ne voient pas ce qu'il faut en faire de l'autre côté. Ils ont un couple qui vont travailler à deux pendant 25 voire 30 ans. Et pour ceux qui sont un peu plus aisés sur les 20 ans, quand la femme elle veut faire un enfant, ben, elle se retrouve à le faire après, à le laisser après à d'autres personnes pour l'élever, parce qu'ils sont obligés de travailler pour finir la maison. Entre-temps, sur les 20 ans et 25 ans, il peut y avoir des problèmes. Le couple se déchire. On se retrouve à partir chacun de son côté et à chercher encore à vendre la maison que déjà, à l'origine, elle a été achetée trop cher. Et voici, ça fait boule de neige. Ça fait boule de neige. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Les gens, ils deviennent tristes. La femme, après, qu'est-ce qui lui arrive? Bah, comme elle était mariée, divorcée, elle n'arrive pas à refaire sa vie. Bah, elle tombe sur des loups. Il y a certains mecs qui sont des loups, qu'est-ce qu'ils viennent? Bah, ils font la même chose. Ils vont prendre ces femmes-là, ils vont profiter d'elles, de leur argent. Ils deviennent Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient un danger. C'est-à-dire, on pourrit la société de l'intérieur parce que nous-mêmes, on a à un certain moment accepté de vivre comme les autres. Au lieu de dire non, stop, on réfléchit, non, on a accepté. C'est pour ça que le bon Dieu chez nous, il interdit le riba, il interdit tout ce qui est transaction avec l'usure. Et c'est très dangereux parce que l'impact, il n'est pas que sur les personnes, l'impact, il est sur la société elle-même, l'impact, il est aussi sur les enfants. Parce qu'un enfant, quand il est divorcé et que ses parents ne sont plus à côté de lui, vous croyez qu'il va naître avec un équilibre parfait? Ben c'est normal, il va dire, regardez à l'école, moi l'autre qui vient, il y a sa mère et son père qui viennent les deux, moi j'ai que maman ou j'ai que mon père qui vient me chercher. Il y en a même qu'à force, c'est-à-dire quand ils grandissent, ils deviennent même des criminels dans certaines sociétés. Pourquoi, à votre avis? Ben c'est à cause de ça. C'est pour ça que le bon Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith où Satan, quand il réunit chaque soir tous les shayatins, les satans, quand il leur dit, Iblis lui-même, quand il réunit tous les shayatins, les satans, pour leur dire, toi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as réussi à faire aujourd'hui. Il a dit, celui qui décore le plus, c'est celui qui a réussi à séparer entre un homme et une femme. Pourquoi? Parce que c'est pas la séparation c'est pas le divorce et la séparation entre l'homme et la femme qui est pour eux importante. Non, c'est les dégâts qui vont en découler sur la communauté, sur la société. L'adultère qui va être commis de la part du père de son côté parce qu'il veut dire ah c'est bon moi aussi je vais aller voir mes potes je vais sortir, la femme qui va aller dire moi aussi je vais aller voir mes copines, je vais aller en boîte en chicha et tout ça, les enfants qui restent tout seuls à la maison, des fois même enfermés ou des fois même jetés sur certains, parce qu'on devient quelque part hypocrite, on veut penser qu'à nous-mêmes. Et vous voyez, ça fait boule de neige. Après, le petit qui grandit sans hanana, sans tendresse, ben lui, quand il devient grand dans l'adolescence, ben c'est pareil, il tombe sur la mauvaise fréquentation et vont commencer à toucher à avoir de l'argent facile, commence à fumer, et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le mal qui est généré par ce truc-là, c'est un mal qui va atteindre et qui va impacter la société elle-même et le tissu social. Là, vous comprenez pourquoi le bon Dieu, sur certains actes, il a statué un châtiment comme l'adultère ou les gens qui commettent des trucs. C'est pas le fait que toi, tu pars pour un plaisir, excusez-moi, de 5 minutes, tu pars et tu laisses et la femme, elle tombe enceinte. Mais cet enfant-là, après, quand il va naître, qui va lui ramener son père? Qui va lui dire, ouais, ton père, il est où? Qui? Qui va lui donner ce deuxième équilibre? Qui? Personne. Et quand on vient, on dit la vérité, mais personne ne veut l'accepter, personne ne veut... non, on veut juste prendre. Mais alors, à quoi bon on a des cerveaux? À quoi bon? À quoi il nous sert nos cerveaux? À quoi notre réflexion nous sert? Subhanallah. Excusez-moi, je vais regarder s'il y a des...
C'est Younes qui est là. Salam alaikum. Alaykoum salam, ouais, c'est moi, Hassan Shabaka. Excuse-moi, Younes. Regarde avec moi, s'il te plaît, s'il y a des questions. Je regarde pour l'instant, il n'y a pas de questions. Les gens commentent plus que posent des questions. Donc pour l'instant, tu peux continuer si tu veux, Hassan. Il n'y a pas de souci. Ok, donc je disais, si chacun est venu à faire juste cette réflexion, cette remise en question entre soi-même, il est où le danger? Là maintenant, à l'époque, pourquoi à votre avis, dans les télés ou sur les plateaux télé, ils vont pas ramener des gens qui parlent bien, qui ont une bonne manière de voir les choses, ou qui voient bien, qu'ils ont une bonne moralité, ils ont des bonnes idées. Pourquoi ils vont pas ramener ces gens-là? Pourquoi bizarrement dans les chaînes, excusez-moi, ils ramènent que des gens qui sont tordus, ils savent même pas aligner quelques mots? Pourquoi ils ramènent que des cassos? Pourquoi ils ramènent que des gens qui s'insultent? La dernière fois, ils ramènent qu'Aristote qui lui dit, ouais, c'est pas grave, bon, c'est rien, c'est que du rap, il faut pas le prendre mal, les mecs, il insulte toute la journée, les femmes, il prend la femme pour un produit, il exploite tout le monde, il exploite l'image, il fait des choses dégueulasses, il s'en fout, il fait des doigts. Les mecs qui chantent du rap au lieu de dire salam alaikum, ils disent haram alaikum. On est où dans ça? On est où dans ça? On est où avec ces gamins qu'on peut prendre là comme ça, comme un chiffon, les presser? Ils valent rien le pire, ils valent rien. Ils valent rien. C'est ça le pire, ils valent rien. Ces gens-là, ils n'ont jamais compris ce que c'était la misère. Ils l'ont jamais compris, ils l'ont jamais goûté. Je peux vous assurer, ils l'ont jamais goûté. Tout ce qu'ils ont goûté, c'est la galère dans les cités, fumer les gens. Ils n'ont jamais rien goûté, eux. Eux-mêmes, demain, vous allez leur dire, épluchez des pommes de terre, faites des frites, ils vont pas les faire. Je peux vous assurer, ils vont se couper les mains. Ils vont se couper les mains. Je l'ai fait, moi, avec mes neveux. Je leur dis, allez, coupez-moi les frites. Le mec, il m'a fait des frites, on dirait, c'était 2 doigts. C'est pas une frite, je dis ça, c'est double décimètre, ça. Subhanallah. En tout cas, les amis, voilà tout ce que je vous dis, et je vous dis, les frères et les sœurs. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le à votre niveau. Si vous avez envie de transmettre un message, transmettez-le de cette manière-là, parce que les gens, des fois, ils ne voient pas ces petits détails. Les gens, des fois, ils disent, ouais, c'est le mektoub, ce qui m'est arrivé, c'est qadar, c'est pas grave, c'est moi, je me suis retrouvé, c'est moi, j'aurais dû chercher. Oui, ok. Allah, il nous a donné comment bien chercher la bonne personne. Hein? Quand on vient à se marier, à se poser, à faire des choses. Mais à quoi bon? À quoi bon, je l'ai dit, je le redis, à quoi bon d'avoir un cerveau si on n'est même pas capable de choisir des bonnes choses pour nous? Moi, il y a des fois, des personnes, quand je les trouve, je les croise comme ça dans les bureaux, dans les machines à café, on discute comme ça. Ben, bizarrement, tu les entends, ils parlent de sujets que de la vie, t'as vu, l'autre, on l'a fait, il est parti, ce qu'il y a eu. Les garçons, tu les vois, ils parlent que de foot, ils parlent que de ça, ouais, il a fait ça. Ils se donnent une raison de vivre. Vous leur enlevez ça, les mecs, ils vaut rien, c'est une coquille vide. Tu sors, tu rentres, coquille vide. Ils sont obligés de sortir, de se raser, de penser à leur coupe qu'ils doivent faire à la fin de la semaine, parce que le vendredi, après, ils vont sortir vendredi soir ou samedi. C'est que ça. Avec qui il va partir, de quelle voiture, est-ce qu'il va être accompagné, est-ce qu'il va avoir un bon petit plan ou pas. C'est juste ça. Pur consommateur. Du haram, du illicite. Pur consommateur. Et on va avec nos propres pieds. Et on défend, on débourse de l'argent. Bizarre, hein, c'est bien. Non seulement tu prends des péchés, mais tu payes pour prendre des péchés. Wow. Qu'Allah nous préserve, que le bon Dieu nous préserve tous, que le bon Dieu nous donne un peu de la clairvoyance, que le bon Dieu nous donne un peu la bonne compréhension des choses. D'accord? Et dites Amin. Et si vous avez envie sincèrement hein, de voir que Amin, elle a un sens même chez tout le monde. Vous savez, quand les chrétiens, les anciens, quand ils s'assiedent devant la table, ils mangeaient pas, ils commençaient pas tant qu'ils n'avaient pas fait leur prière, ils finissaient par quoi? Ils disaient Amen. C'est la même chose, Amin en arabe. Là, ça doit interpeller certains pour dire que le message, il vient de la même source. Et on est tous dans le même bateau. Je peux vous l'assurer, on est tous dans le même bateau. C'est pas parce que c'est des Arabes, des musulmans qui parlent ou des trucs comme ça. On est tous dans le même bateau. J'invite à tout le monde à venir à prendre cette réflexion et de dire, tiens, stop, maintenant, l'obligation de repousser le mal, c'est devenu une obligation prioritaire. C'est même pas la peine d'en discuter. Je vous le dis sincèrement. Parce que je peux vous assurer que quand on passera à la caisse, ça va être salé. Très, très salé. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer, Inch'Allah, sur Discord. Barakallah fikum pour tous. Excusez-moi, j'aurais bien aimé continuer. Parce qu'il y a tellement à dire, mais
Je vais pas trop presser un peu les gens. Pour ceux qui ont Discord, qui veulent passer sur Discord, Inch'Allah, ben, vous passez. Ben, Younes, regarde s'il n'y a pas de questions, ben, on passe sur Discord. Il y a une dame, il y a une fille qui t'a posé une question. Je vais te la redire exactement avec chez nous, comme ça, il n'y a pas de souci. Vas-y. Elle a reçu quelques réponses. Donc, elle te demande. Voilà. Malgré moi, je fais pas partie d'une religion, mais je prie quand même. Donc, elle prie avec le cœur. Suis-je entendu, je pense qu'elle pense, suis-je entendu par Allah, ou du moins comme vous qui êtes pieux. En fait, elle voudrait savoir, même si elle n'a pas de religion, si elle fait des doigts à Dieu ou elle demande des choses à Dieu, est-ce qu'elle a entendu? Si t'es sincère, bien sûr. Si elle est sincère, elle est entendue. Voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui lui ont dit non catégorique, donc je voulais que tu lui répondes pour qu'elle puisse. Si elle est sincère, elle est entendue par Allah subhanahu wa ta'ala. Et t'inquiète pas, tu peux la rassurer. Je la rassure, cette dame-là qui a posé cette question-là. Si vous êtes sincère une seconde avec le bon Dieu, moi je vous invite à faire juste un seul truc. Dites-le, mais vraiment cette invocation du fond de votre cœur. Vous dites, oh mon Dieu, toi qui m'as créé, qui m'as bien fait, j'ai envie de te connaître. Parce que si vous savez qu'il est là, vous faites des prières, alors demandez à lui de le connaître. D'accord? Dites-lui, ya Allah, oh mon Dieu, j'ai envie de te connaître. Et vous allez voir ce qui va se passer derrière. Mais faites-le sincèrement, vous allez voir. Je défie n'importe qui. N'importe qui. Et uqsimu billahi al-aliyyil azim. Il a dit la ilaha illa hu. S'il y a quelqu'un parmi vous qui est sincère une seconde avec le bon Dieu le ramènera. Moi, sur ça, j'ai pas de doute. Car j'ai confiance en Allah. Écoutez-le bien, ça. J'ai confiance en mon Dieu. Le bon Dieu, il n'est pas injuste, il est juste. Mal Moustan. Ok, bah Younes, s'il n'y a pas d'autres questions, Inch'Allah, on va passer sur Discord pour ceux qui veulent. Ah, tu m'as entendu, Younes? Bah, c'est comme tu veux. Ok. Comme tu veux, Hassan. Soit je te donne une question, il y a quelqu'un qui vient te poser une question, soit on passe sur Discord, c'est toi qui veux. Vas-y, si elle est là, la question, on va y répondre, comme ça les gens, ils prendront... La question, en gros, la personne te demande comment faire par rapport aux parents qui font des choix sans faire attention à l'islam, sans prendre en compte l'islam quand ils font des choix dans la vie. Exactement, c'est dangereux. Tu as compris, Hassan? Explique-moi un peu la question, si toi tu l'as compris, dis-moi. En fait, moi, ce que j'ai compris de ta question, c'est qu'il y a des gens, enfin des musulmans, qui font des choix dans la vie sans tenir compte de leur religion. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont dans le haram ou dans le licite? Ils font des choix dans leur vie sans tenir compte de leur religion. Ça dépend de leur choix, en fait. Je peux pas répondre comme ça. Si elle veut être plus précise, elle vient sur Discord. Sinon, il faut la personne pose la question. Ça dépend des choix. Alors, si les parents, ils sont musulmans et qu'ils font un choix qui va à l'encontre de ce que le bon Dieu leur dit de faire, ils sont contre courant, comme je l'ai toujours dit. Tu peux pas nager contre le courant. Un jour ou l'autre, tu vas te fatiguer, le courant, c'est lui qui va t'emmener. C'était juste pour savoir. Après, peut-être dans le détail, la personne peut-être généraliser, mais je peux pas donner une réponse générale parce que je pense que c'est en fonction des choix. Et quel type de choix? Est-ce que c'est des choix qui concernent la croyance, la aqidah? Est-ce que c'est des tu vois, je peux pas répondre comme ça. Si elle peut répondre tabac là, sinon tu me dis, tu lui dis de venir sur Discord, Inch'Allah. Ouais, je pense qu'on va passer sur Discord directement, Hassan. Ok. Bon, bonsoir à tous. Merci, barakallahu fikoum. Prenez soin de vous. Comme dit le frère Kamal, de vous et de vos familles. Allah yahfadkoum. Qu'Allah vous préserve. Qu'Allah préserve toutes les bonnes personnes qui ont envie vraiment juste plus ou moins de s'interpeller, de se remettre en question. Je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah.
Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum, paix sur tous. Salam.